L'or a de fortes chances de continuer à exploser dans les prochains mois et prochaines années, malgré qu'il ait atteint un niveau historique dépassant les 2 500 $. Premièrement, il y a le contexte géopolitique qui ne semble pas s'améliorer, même s'il se stabilise entre l'Ukraine, le Proche-Orient et les, les sanctions envers la Russie qui ont amené des contre-sanctions au niveau monétaire. Donc la Russie s'est dédollarisée, ainsi que la Chine se débarrasse, la Chine continue de se débarrasser des obligations américaines et considère de moins en moins le dollar comme une devise de réserve, créant même une devise alternative qui est liée aux BRICS, donc qui serait liée également aux matières premières, dont l'or. C'est pour ça que la plupart des banques centrales continuent de s'approvisionner en or, car ça fait des milliers d'années que l'or a ce statut de monnaie de réserve, en dépit des spéculations envers le Bitcoin ou d'autres possibilités, mais l'or continue de garder cet aspect psychologique, sachant que si la Russie et la Chine, enfin si les BRICS ne considèrent plus de moins en moins le dollar comme une monnaie de réserve, les États-Unis, les pays occidentaux ne considéreront pas forcément une monnaie BRICS comme une monnaie de réserve. Donc pour arbitrer ce conflit, enfin cet antagonisme, l'or trouve un rôle parfaitement attribué. L'inflation, du coup, sachant qu'une instabilité politique, une instabilité aussi monétaire amène un risque d'inflation, des montées de matières premières, des prix de matières premières. Donc l'or suit en général euh, assez facilement le cours des matières premières et de l'inflation réelle. Les gens auront tendance à vouloir se protéger contre cette inflation réelle par des achats d'obligations, mais les taux commenceront à baisser, donc les obligations deviendront un peu moins importantes, sachant que le dollar baisse lentement, reste quand même une valeur sûre, mais baisse quand même progressivement au fur et à mesure de sa valeur. Donc les obligations américaines, même si elles offrent un coupon, baisseront quand même de façon la valeur de la devise quand même a une tendance baissière à très long terme. Donc l'or continue de jouer son rôle, sachant que la monnaie chinoise, même si la Chine devient la première puissance, la monnaie chinoise encore loin d'offrir une confiance aussi importante que le dollar, et encore moins que l'or. Donc les banques centrales, donc cet aspect monnaie, valeur refuge devient de plus en plus indispensable. Donc les investisseurs particuliers commencent à s'y intéresser, parce que jusqu'à présent on peut voir que l'or n'a pas été vraiment dans les préférences des particuliers, parce que ça stagnait, sa valeur stagnait depuis une dizaine d'années, même a baissé, hein, après 2011, après sa forte hausse en 2011. Elle a stagné jusqu'à 2018, à 2017-2018. Euh, les investisseurs ayant à juste titre raison de lui préférer les actions américaines en particulier, les actions tech qui ont connu une fulgurante ascension. L'or a également bon, sa rareté fait que, euh, comme chacun sait, et c'est important de le rappeler, que l'or a une quantité assez limitée, hein. Tout l'or du monde est contenu dans un cube de 21 ou 22 mètres de côté.
Et son extraction est très polluante et risque de devenir de plus en plus restreinte, compte tenu de son impact écologique important. Donc l'or continue d'être, sa rareté continue de progresser. Et il y a quand même une application industrielle dans l'électronique, les technologies vertes, sachant que l'or a aussi un aspect, la première demande de l'or reste quand même dans la bijouterie, même si ça reste dans un aspect d'investissement, mais ça reste quand même important, surtout dans les pays asiatiques comme l'Inde et la Chine qui ont une énorme demande d'or en ce qui concerne la bijouterie. L'or physique avec les pièces d'or qui sont très demandées également. Donc la résistance des 2005 en cours de étant battue, enfin étant traversée, le niveau de l'or a de fortes chances de continuer de monter, de par tous ces éléments. Or, tous les facteurs qui avaient tendance à faire baisser le prix de l'or, tels que la montée des taux, tels que la récession. La récession, évidemment, peut faire monter le prix, peut faire baisser le prix de l'or à court terme, si elle est vraiment importante. Néanmoins, dans une récession, on aura tendance aussi à chercher des valeurs refuges donc, sachant que le dollar ne fera peut-être plus partie de cette catégorie, enfin de moins en moins, hein, sachant qu'elle sera occultée par une grande partie du monde. Et les coûts d'extraction seront aussi assez élevés, hein, sur les mines d'or, hein, avec la montée du pétrole, si les conflits géopolitiques continuent. Donc le coût d'extraction de l'or continuera de progresser. Donc il y a une combinaison de facteurs qui fait que l'or, la progression de l'or continue on peut être confiant sur une progression constante et une forte stabilité de son adoption au niveau mondial. Et ce qui risque aussi d'entraîner d'autres métaux dont je vais parler aussi. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis, de vos suggestions éventuelles.